Coucou! Alors, il y a pas longtemps, je suis partie avec Ecosia à Madagascar. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ecosia, c'est un moteur de recherche qui utilise l'argent récolté par le moteur de recherche pour planter des arbres. Ils ont plusieurs projets, donc un au Pérou, un au Burkina Faso et un à Madagascar. Et en fait, je suis partie avec eux à Madagascar pour voir comment ça se passait et comment en fait ils plantaient vraiment des arbres. Alors, dans la dernière vidéo, on s'est arrêté à la visite de la pépinière. Et en fait, on démarre cette nouvelle vidéo pour te situer. Je suis dans un écologe, donc on est allé dans un écologe, on se réveille là-bas et en fait c'est super beau parce qu'on est en plein milieu de la nature, il y a une rivière derrière et le principe c'est que tout est autogéré, autosuffisant, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de douche, on se lave dans la rivière, il y a très peu d'électricité, l'électricité on l'a uniquement le soir, un tout petit peu pour recharger les appareils électriques mais très peu, sinon c'est juste la lumière pour pouvoir se repérer. Le cours de l'électricité est utilisé en fait pour la cuisine de l'écologe. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour. Là je vais aller faire ma douche vite fait. Journée, on part super tôt le matin pour aller rejoindre une autre pépinière. Donc c'est une pépinière qui existe depuis vachement plus longtemps que celle que je t'ai fait visiter précédemment et qui est gérée par Ecosia et donc qui est financée par Ecosia. Et ce qui est cool en fait, c'est que là-bas il y a beaucoup plus de monde, qu'on va pouvoir rencontrer des gens et moi je vais pouvoir surtout discuter avec d'autres personnes et te faire partager ces discussions. Et quand on sera à la pépinière sur le chemin, en fait on ramasse au passage tous les ouvriers qui se rendent au travail et tu les verras en fait, ils sont derrière dans la voiture, dans la Jeep et du coup c'est hyper convivial et c'est vachement cool. Ce qui est sympa aussi, c'est que pendant tout le trajet, on va passer dans une grande forêt et cette forêt là c'est la forêt dans laquelle sont plantés plein d'arbres de la pépinière et tu verras comme elle est magnifique. Et si tu as vu les vlogs précédents, bah, tu verras la différence entre les zones complètement déforestées et cette zone là qui est protégée et reforestée grâce notamment à Ecosia. Là on va vers une autre pépinière, et ensuite on va aller voir une plantation. Donc tu sais, hier on a vu et ce matin là on va voir comment les bébés arbres poussent, tu vois, et là on va voir voilà comment ils sont plantés, où est-ce qu'ils sont plantés, tout ça. Dans l'extrait qui suit, en fait, on est dans la voiture et j'ai capté une conversation entre Wolfgang, donc qui travaille pour Ecosia, et entre le monsieur dont j'ai complètement oublié le nom et qui est en fait le chef de la pépinière, et on va parler du charbon. Donc comme je t'ai expliqué dans les précédents vlogs, un gros problème qu'il y a à Madagascar, c'est qu'en fait il y a de la déforestation parce que les gens coupent des arbres pour fabriquer du charbon. Le charbon c'est une matière première qui est beaucoup utilisée là-bas. Et ce monsieur, ce qu'il raconte, c'est qu'avant de travailler dans les pépinières, bah lui c'est ce qu'il faisait, c'était ça son travail, il coupait des arbres en fait pour pouvoir fabriquer son charbon et pour pouvoir vendre du charbon. Et il explique que maintenant bah, il a pris conscience de l'importance de la nature et qu'il fallait pas forcément couper des arbres et qu'il fallait surtout les protéger, mais que malgré tout eh ben, il continue à acheter du charbon. C'est intéressant parce qu'il ne coupe plus les arbres mais il continue, et ça met le doigt sur un problème important à Madagascar qui est que c'est bien beau de venir sur place et dire aux gens oui vous déforestez votre pays pour utiliser du charbon, c'est pas bien machin. Sauf que si derrière tu leur apportes pas de solution concrète, ça n'a pas vraiment de sens, tu vois le discours. Et donc avec Wolfgang, la conversation et les conversations en fait qu'ils ont eues, qu'on a eues tous ensemble, c'était de dire bah, comment on peut faire pour que par exemple bah, les gens, au moins des villages qui travaillent dans les différentes pépinières, parce que Ecosia n'a pas vocation à vouloir changer tout Madagascar mais préfère travailler sur bah, ce qu'il maîtrise plus ou moins, tu vois, sur le petit monde autour duquel il gravite. Et ben Wolfgang il se dit pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas par exemple des fours solaires, et il émet l'hypothèse peut-être de fournir aux ouvriers des fours solaires pour pouvoir éviter qu'ils n'achètent du charbon et pour que tout le travail autour de la reforestation et la protection de la nature soit cohérent. I can protect the forest too, because before I cut in many, but now
I can't do that again anymore. He used to be a woodcutter. Now he's a charcoal buyer, huh? He is. Do you have, one of these eco-efficient stoves that Jamie was talking about, or what are you using? I'm not, yeah, but now I have a plan to buy some vent in what? The eco stove. Yeah, but it's very expensive. It's very expensive. Yeah. Et alors là, on arrive dans la nouvelle pépinière. Donc comme je t'ai dit, c'est une grande pépinière qui existe depuis un moment, où il y a beaucoup plus de bébés arbres qui sont plantés. Il y a beaucoup plus de monde qui travaille. Et il y a un gros village en fait juste à côté de la pépinière. Et dès qu'on arrive en fait, moi je me dirige direct vers les enfants. Il y a d'un côté la pépinière avec donc les dames et les messieurs qui travaillent, donc les adultes. Et de l'autre côté, j'aperçois au loin des enfants qui jouent. Du coup, je vais direct vers eux. Tu verras, ils sont tellement beau, mais tellement beau. C'est des petits qui s'amusent avec rien. Ils font du foot avec une vieille balle de tennis toute cassée, toute pourrite, et malgré tout, ils sont super heureux. Et c'est rigolo parce qu'en fait, ils ne parlent pas français, mais on arrive plus ou moins à communiquer. Et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas que je leur fasse de bisous. Et au début, c'était super bizarre pour moi de me dire, mais pourquoi les enfants ne veulent jamais que je leur fasse des bisous? Et j'ai compris qu'en fait, alors je sais pas si c'est tout Madagascar, mais en tout cas, dans les villages où on a été, c'est pas normal de faire des bisous aux gens, de faire des bisous aux enfants, de se faire des bisous entre nous comme ça. Et donc pour eux je suis hyper bizarre, ils comprennent pas pourquoi je m'approche de leur visage. Et du coup après je vais aller donc avec les mamans des petits et on va essayer tant bien que mal de communiquer, même si on ne parle pas du tout la même langue. Bonjour. Bonjour. Vous parlez français? Non. Ça va? Ça va bien? Tu parles français? Oh, je peux te faire un bisou? Ils veulent pas me faire de bisous. Là on est arrivé dans une autre plantation qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est cool parce que les gens parlent français. Donc ça va être carrément plus facile pour moi aujourd'hui. Il y a du monde ici. Il y a beaucoup de femmes. Qu'elles sont belles. Bonjour. Je vais aller essayer de parler avec les autres enfants et avec les femmes. Bonjour. Riflettiava con mimosa, riflettiava con mimosa. Canne fa, razzitina, dia avere nuai, riflettiava con mimosa. Et puis ensuite j'ai la chance de rencontrer Solsten. Alors Solsten c'est un mec qui est vachement cool et qui travaille dans le village d'à côté, donc pas dans ce village là, il travaille pas à la pépinière. Et en fait lui dans la vie il est guide touristique, donc il fait visiter les environs aux touristes. Et je vais profiter du fait qu'il parle très bien français pour pouvoir avoir accès à toutes les femmes, donc il ne parle pas français, et pour pouvoir leur poser plein de questions. Et ce qui est cool c'est qu'en fait, tu sais la venue d'Ecosia sur place, ben, c'est pour pouvoir rencontrer les gens qui travaillent, rencontrer l'association avec laquelle ils sont en relation, donc pour mettre en place toute la pépinière, la reforestation. Mais voilà, c'est surtout de rencontrer les gens qui travaillent dans les pépinières. Et le fait que je sois présente, ça leur donne un accès direct aux femmes qu'ils n'auraient peut-être pas eu parce que ce sont deux hommes. Et ça va me permettre à moi de pouvoir poser des questions qui sont importantes, comme par exemple la place des femmes dans la pépinière, les conditions de travail, qu'est-ce que ça a apporté aux femmes, est-ce qu'elles sont contentes de leur salaire. On va parler du couple par rapport au travail, parce que souvent en fait à Madagascar, les hommes et les femmes ne travaillent pas dans la même ville et sont séparés, et c'est quelque chose d'assez commun que moi je ne connaissais pas. Grâce à Solsten, on va avoir plein de réponses et c'est super intéressant d'avoir accès réellement aux femmes quoi. Et puis surtout ce qui est intéressant c'est que moi je lui demande en fait qu'est-ce que c'est ce petit village que je vais te faire visiter juste à côté de la pépinière, est-ce que c'est le village où vivent les gens? Et ce qu'il va nous expliquer c'est qu'en fait c'était un village qui a été fait par les gens de la pépinière, donc par l'association et les financements d'Ecosia, pour que les gens puissent se reposer. Et dans ce village là il y a une dame, et cette dame là son travail c'est de faire à manger, de faire du thé pour tout le monde pendant toute la journée. Et il y a juste le chef du village qui habite
habitent là-bas. Et tous les gens qui travaillent dans la pépinière, et ben en fait ils viennent de tous les villages aux alentours et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de monde que dans l'autre pépinière qui était vachement plus excentrée. Tu t'appelles Sosten. Sosten? Ouais. Et tu habites ici? Ah oui, j'ai travaillé pour faire la guide locale ici. Ah ouais? Tu travailles pas à la pépinière? Ah non. Ah, je croyais que tu travaillais à la pépinière, moi. Ah ouais. Et tu es guide? Ah ouais. C'est bien, c'est pour ça que tu parles français? Ah ouais. Et tu as beaucoup de clients? Ah, cette année-là, un petit peu par rapport à l'année dernière. Tu as une femme ou pas? T'as pas de femme? T'as une femme? Ah non. Non. Et tu connais les femmes qui travaillent à la pépinière? Tout là? Oui. Tous là? Oui. Ah oui, je connais. Et tu penses que c'est bien la pépinière pour les femmes? Ah oui? Ah ouais. Pourquoi c'est bien? Parce que il y a beaucoup de choses à faire comme les activités, parce que les gens ici n'ont pas d'activité. Donc il y a d'activités concernant les pépinières. Donc les gens, ils avaient d'argent concernant le travail. C'est pour ça que c'est bon pour les femmes. Est-ce que ça pose un problème si une femme elle travaille et un mari travaille pas? Premier cas, c'est problème si les deux n'ont pas travaillé. S'ils n'ont pas travaillé dans le même endroit, les deux, peut-être il y en a d'autres choses à faire. Par exemple, les femmes travaillent ici et les hommes, ils travaillent notre endroit comme travail pour culture du riz aussi. Ah d'accord, Ah oui. d'accord. Donc ça pose pas de problème si les femmes elles travaillent. Ah oui. Et les femmes qui travaillent ici, elles sont heureuses? Ah oui. Oui. C'est vrai. C'est un travail qui est dur ou pas? Parfois c'est dur et parfois n'est pas dur. D'accord. Donc comme la terre comme ça, avant les gens ils ramènent avec les bassins pour porter la terre, ça vient l'autre côté là. Mais maintenant il y a des camions qui ramènent Ah super. des trucs comme ça D'accord. pour faire les pots. Oui, pour faire les semis? Ah oui c'est ça. D'accord. Du coup c'est moins dur. C'est moins dur. Et là, tous les enfants, c'est les enfants des mamans qui travaillent? Ah oui. Oui. L'attend quand sa mère revient au travail, il va suivre CG. D'accord. Et les dames qui travaillent là-bas, elles habitent toutes ici? Non, au village l'autre côté. D'accord. Parce qu'il y en a des villages autour là. Tout là, il y a des villages. Donc, travaille ici et après, c'est rentre chez eux. D'accord. Mais qui c'est qui habite ici? Bonjour. Donc, c'est les gens qui habitent ici. Ça va? Tu parles français? Non? Non. Donc, les gens qui travaillent, ils habitent ici. C'est juste Philibert seulement. Mais les gens savent bien Majenga, ils mettent les tentes autour d'ici. Ah, super. Et se couchent ici en durant des travail. Et D'accord. quand il finit le travail, il rentre. Il rentre à la maison. La dame qui est là, elle travaille là-bas aussi? Non, juste pour faire des gargotes là-bas. C'est quoi les cargottes? Les gargotes, c'est pour vendre les galettes de riz. D'accord. Et C'est ce que café. vous fabriquez là-bas? Ah oui. Est-ce que tu peux lui demander si elle est heureuse? Pourquoi elle est heureuse? Bon état. Les gens, ils vendent les trucs là-bas avec elle. Bonjour. Tu parles français? Non, Personne parle français. juste bonjour seulement. Seulement bonjour. Tu peux lui demander s'il aime son travail? Ah, on a un channel, tiens, Oui. Ah oui. C'est un travail difficile ou facile? Un peu difficile, mais il aime beaucoup. Et les enfants, ils vont à l'école? Mais Anna, c'est ça, non? La grande, elle va à l'école? Ah oui. Ah oui. Bien. Il y a une école dans le village? Ah oui. Ah, super. Et est-ce que sa femme, elle travaille dans la pépinière? Elle pense encore au travail, mais en train de chercher du travail. Bonjour. Est-ce que tu peux leur demander si elles aiment travailler à la pépinière? Ah oui. Et est-ce que c'est un travail difficile ou facile pour elles?
charge. Un peu difficile, un peu facile. Est-ce que tu peux leur demander si elles sont contentes de leur paye? C'est ouais. Elles sont Elle content et les payes c'est normal. Et avec cette paye, elles peuvent bien s'occuper de leur famille? Ah ouais. C'est suffisant? Suffisant. Et leurs enfants, ils vont à l'école ou pas? Ah ouais. Oui? Ouais. Ah, super. Et ça coûte pas trop cher l'école? C'est cher. 25 000 riyals par personne. 25 000? Ouais. Waouh! Et du coup, comment elles font si elles n'ont pas les sous? Si elles n'ont pas les sous, les enfants, ils peuvent pas aller à l'école. Ouais. Exactement. D'accord. Et Après cette super conversation avec Sosten, en fait j'ai passé la journée avec les femmes à discuter, à échanger, à jouer avec les bébés. Mais ça je me suis dit que je te le mettrai dans le prochain vlog parce que celui-là est déjà bien assez long. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour un prochain vlog de Madagascar. Je t'embrasse fort. Ciao.